Il y a une partie de l'humanité qui est tellement aveugle et qui est tellement enfermée dans sa logique que j'imagine mal qu'on puisse éviter des confrontations assez radicales. Vaste question. Alors, d'abord, je me prête difficilement à l'exercice de devin parce que c'est casse-gueule et qu'en général, on dit des grosses bêtises. Mais je pense qu'il y a quand même deux tendances. Il y a une tendance qui est une prise de conscience générale. Bon, ça, tout le monde est d'accord, c'est super. Ça suffit pas, on est tous d'accord. Du coup, c'est une accélération de cette prise de conscience avec les conséquences que ça va avoir sur l'ensemble des chaînes de production et des logiques économiques. Et une autre tendance qui va être une radicalisation de certains citoyens et une exaspération parce qu'on attend que les choses changent et en fait rien ne change, c'est en train de s'effondrer et on n'a pas envie que ça s'effondre. Donc je pense qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui vont perdre patience et qui risquent de se transformer en potentiellement mouvement radical, voire violent. Et ce ne serait pas étonnant dans l'histoire des humains que le mouvement écologiste, sur certains de ses segments ou sur certaines idéologies, devienne violent. Alors, le problème de faire un exercice comme ça, de supputer ce que pourraient être les modes d'action à venir, c'est qu'il faudrait réinventer. Pouvoir lire l'avenir comme ça, ce serait de pouvoir dire ça va être ça. Si je le savais, je le ferais déjà. Donc évidemment, je ne sais pas. Je pense que c'est continuer à un rapport de force entre, on va dire, les puissances de destruction et les puissances qui veulent la conservation, mais alors non plus au sens des conservateurs idéologiques des siècles passés, mais au sens de la conservation des modalités qui permettent la survie de l'espèce humaine et des autres espèces. Donc j'imagine des modalités, comme je disais, de plus en plus violentes et avec d'autres mouvements qui seront sans doute, pour le coup, de plus en plus aimants. Puisqu'on sait aussi que c'est quand même par le biais de la coopération qu'on va s'en sortir et non pas de la confrontation. Et pourtant, il y a une espèce d'incompréhension, il y a une partie de l'humanité qui est tellement aveugle et qui est tellement enfermée dans sa logique que j'imagine mal qu'on puisse éviter des confrontations assez radicales. C'est la colère. C'est là que je puise énormément d'énergie. Mais en fait, cette colère est devenue de la rage. Et elle est devenue de la rage. Et donc, je me suis empoisonnée dans cette rage. Je m'empoisonne avec la haine que j'ai d'un système qui est si fou, si absurde, si brutal, si violent socialement, hein. Aussi pas que contre la nature. Et en fait, il faut maintenir un très bon niveau de colère pour être dans l'action, mais ne pas tomber dans la rage et la haine. Parce que là, on s'empoisonne soi-même et c'est terrible. C'est à nous qu'on fait énormément de mal. Et je trouve que c'est très dur de trouver le bon équilibre quand tous les indicateurs, tous les faits, l'ensemble de la société vous envoie des messages de désespoir, en fait, de folie, de fausses routes. Et voilà, donc ma ressource, c'est la colère, mais c'est compliqué à gérer pour que ça reste à un niveau qui permette une forme de dynamisme et de vitalité, parce que ça peut être aussi très mortifère.